Chers compatriotes, rien n'est plus précieux que la préservation de notre pacte social. Sur ce point, nous avons beaucoup œuvré lors de cette précédente mandature. Il reste beaucoup à faire. Aujourd'hui, avec l'Union, nous souhaitons aller encore plus loin sur la santé, le bien-être de nos aînés, la qualité de vie des handicapés, l'épanouissement de notre jeunesse, le lien entre les générations et puis bien sûr, le logement. En effet, le logement reste une priorité nationale pour vous. La dernière mandature est historique avec la construction de plus de 600 logements et très bientôt la fin de la pénurie. Après la quantité, l'Union propose désormais une grande réforme dans les domaines pour mieux prendre en compte vos besoins et vos choix. Et pour cela, nous soutenons la création d'une véritable agence domaniale. Cette agence domaniale sera votre nouvel interlocuteur. Elle permettra de réformer le système des attributions et la gestion quotidienne du parc avec plus de souplesse. Nous souhaitons aussi la création effective d'une prime à la mobilité et rendre le système des échanges beaucoup plus efficace. Nous proposons enfin la création d'une foncière d'État qui réalisera directement des opérations immobilières au profit du budget national. Notre modèle repose évidemment sur la santé. Améliorer tous les jours notre système de soins est bien entendu une priorité. Nous serons donc très vigilants sur le respect du calendrier du nouveau CHPG et l'amélioration de l'actuel hôpital. Face au manque cruel de professionnels de santé, nous proposerons la création de maisons de santé et d'aide à l'installation et la construction de logements en périphérie pour attirer ces professionnels de santé qui nous manquent tant. La santé et le bien-être pour toutes les générations. Pour nos aînés, nous demandons, avant la fin de la décennie, la construction d'un nouvel EHPAD. Et dès aujourd'hui, nous devons favoriser encore davantage les moyens qui permettent le maintien à domicile. Une idée parmi d'autres pour créer du lien et égayer leur journée, nous soutenons la présence d'animaux de compagnie auprès de nos aînés. D'ailleurs, sur ces deux points, tout doit être fait à Monaco pour améliorer la condition animale et favoriser le lien entre les générations. Mais les jeunes sont les premiers demandeurs de ce lien. Pour que notre jeunesse puisse s'épanouir, l'Union va vous proposer un programme centré sur l'éducation, les bourses, les activités, le sport ou la culture. Grande avancée, nous allons demander la création de MC Jobs, une démarche pour sécuriser leur parcours en principauté et renforcer la priorité nationale. Mais nous pensons aussi aux moins visibles d'entre eux, ceux qui souffrent. Qu'il s'agisse de troubles 10, du harcèlement ou des addictions, tout le monde est concerné. La communauté éducative, bien sûr, mais également nous, les parents. Qu'il touche les jeunes ou les moins jeunes, le handicap n'est pas une catégorie à part pour l'Union. C'est toute notre société qui doit s'adapter au handicap et non l'inverse. Pour nous, c'est toute la ville qui doit être repensée pour un accès sans contrainte. Nous ferons des propositions dans ce sens et nous veillerons aussi à rendre le monde du travail beaucoup plus inclusif. Nos 24 candidates et candidats de la liste entière de l'Union sauront vous représenter et défendre ce modèle qui nous est si cher. Le 5 février, sur tous les grands sujets qui concernent notre pays, nous avons besoin d'une grande mobilisation pour peser dans nos discussions avec le gouvernement. Pour cela, venez voter massivement, liste entière pour l'Union nationale monégasque. Bonjour à tous. Bonjour. Jean-Charles Tonelli, qu'est-ce donc ce budget vert? C'est la création d'un outil de responsabilisation de notre gouvernement parce qu'on va pouvoir vérifier ses investissements et ses dépenses en termes d'impact écologique. Et ça permettra aussi aux Monégasques de constater l'engagement environnemental concret de notre gouvernement. Mais concrètement, comment cela fonctionne ? Eh bien, à chaque ligne budgétaire, on va évaluer l'impact environnemental de la décision. Soit cet impact est significatif de manière positive, soit il est significatif de manière négative. Ainsi, on saura exactement la qualité des investissements que fait le gouvernement. C'est un outil qui est très précieux pour la cohérence de l'action publique.
Et c'est intéressant qu'on puisse le mettre en place à Monaco. Et si nous adoptons ce budget vert rapidement, que le gouvernement, la mairie, peut-être des grandes entreprises comme la SBM l'utilisent, on aura la certitude de nos engagements environnementaux, on pourra le prouver au monde. On sera dans la ligne définie par le prince souverain concernant la transition écologique. Le mentorat. Il s'agit de mettre en contact un jeune monégasque, le mentoré, avec une personne plus âgée, le mentor, afin de faire aboutir un projet professionnel. Bien sûr, tout cela existe déjà, mais il s'agit de lui donner une autre dimension à Monaco, et surtout de renforcer les liens intergénérationnels. Avec toutes les bonnes volontés de ce pays, public ou privé, il faut leur proposer un véritable coaching. Juliette Rappert, quelles idées nouvelles amenez-vous pour défendre le droit des femmes en principauté? J'ai décidé de m'engager pour porter des idées progressistes qui feront vraiment bouger les lignes des institutions et des mentalités en principauté. Mes priorités portent sur 3 axes. La réduction des inégalités salariales entre femmes et hommes qui perdurent sur le territoire dans le public ou dans le privé. La création d'une maison de vie dédiée à l'accompagnement des personnes en détresse psychologique, femmes et hommes, à propos des violences morales, sexuelles ou physiques qui peuvent être subies dans la vie privée comme dans la vie publique, la prévention en matière d'éducation sexuelle et de contraception auprès des jeunes, et l'accès à une démarche contraceptive selon la situation personnelle, sociale et relationnelle de chacun et chacune. Et faire avancer les prémices engrangées quant au droit à l'interruption volontaire de grossesse pour une pratique autorisée sur notre territoire, sans pénalité pour les praticiens, actuellement passibles de 1 à 5 ans de prison, avec le déploiement d'un suivi médical et psychologique pour les femmes ayant choisi de pratiquer cet acte. Militer pour le droit et l'émancipation des femmes ne doit plus être perçu comme un tabou, mais comme un progrès vers une société meilleure et davantage égalitaire. Œuvrer au futur des enfants de Monaco, c'est là toute l'essence de ma vie d'enseignant et d'artiste. Et je suis heureux d'être sur la liste des nouvelles idées pour Monaco. Gaylor Crovetto, pourquoi vous êtes-vous engagé dans le parti Les Nouvelles Idées pour Monaco? Je suis un homme de conviction et il m'apparaît naturel d'essayer d'influer sur l'axe politique de mon pays. Nous avons des atouts incroyables. Le premier d'entre eux, notre taille, 9800 monégasques, avec beaucoup d'amis, enfants du pays et résidents. Il faut faire bouger les lignes, autant les rouges, qu'il faut défendre âprement, que celles concernant l'attractivité et tout ce qui en découle. Des types de projets à venir, à la mobilité, en passant par ce qui nous rend monégasques. Rejeter le passéisme pour accéder au futurisme. Il nous faut assurer que le Monaco pour lequel nous avons si longuement œuvré et défendu continue de rayonner par une attractivité augmentée et un retour sur nos investissements clairs. J'aspire donc au vote de nos compatriotes pour la liste NIM, car je pense que celle-ci est un beau mix représentatif de la population. Durant ces 5 dernières années, notre qualité de vie ne s'est pas améliorée. Bien au contraire, elle est en mode dégradé. Notre premier geste le matin est de fermer nos fenêtres pour échapper au bruit et à la poussière des chantiers. Respirer de l'air pur à Monaco n'est plus qu'un vague souvenir. Les allergies respiratoires ont augmenté. Notre patrimoine architectural a disparu avec les arbres et les moineaux. Nous vivons au bord de la mer, mais elle est cachée par des palissades. La vue sur mer est remplacée par la vue sur mur. Vos élus, Nouvelles Idées pour Monaco, déposeront une proposition de loi sur la vue. Indemniser les propriétaires lorsque la valeur du bien sera dépréciée. Baisser les loyers des locataires qui sont impactés.